Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo dont le titre, vous l'avez vu, est 2027. Voter pour le RN est dangereux pour qui? 2027, élection présidentielle, bien entendu. Alors, je vais vous répondre à cette question dans quelques instants. Du moins, vous donner mon propre avis, que vous partagerez ou pas, ça c'est une autre question. Mais avant ça, je vais d'abord et calmement vous poser quelques questions auxquelles je vous demanderai de répondre en toute sincérité, chez vous, ou encore mieux, en commentaire de cette vidéo, ce qui est très bon pour l'algorithme. Alors, c'est parti. Quel parti dirige la France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Quel est l'état de la France en 2025? Quel est le parti qui de plus en plus veut mettre dans la tête du peuple français qu'il n'y a pratiquement plus de Français de souche? Pire encore, je trouve, quel est donc ce parti qui veut maintenant, dit-il, ne pratiquement plus jamais entendre parler de la langue française? Oui, en France, vous m'avez bien entendu. On en revient donc à 2025 et l'état de la France. Quels sont les partis qui ont amené la France dans cet état? Je dirais même la France et une grosse partie de l'Europe. Est-ce que c'est le RN ou est-ce que c'est les partis dits traditionnels? Je pense que la réponse est relativement évidente. Autre question importante. Le RN, ex-Front National donc, a-t-il déjà gouverné en France? A-t-il déjà pris des décisions qui impactaient la vie des Français au quotidien? Et alors, une autre question très importante. Comment peut-on dire qu'un parti est dangereux alors que celui-ci n'a en fait jamais gouverné, jamais pris de décision, mais on vous dit qu'il est dangereux. Il est dangereux. Pourquoi vous dit-on? Parce qu'on le compare au fascisme, aux nazis des années 30. Mais il n'y a aucun rapport entre les années 30 et l'heure actuelle. Avez-vous, d'ailleurs, déjà entendu un membre du RN, lors d'un discours politique, lors d'une élection, avoir dans son programme un programme d'extermination, de déportation, etc., etc. Oui, me diront certains, ils ne veulent plus les immigrés, tout ça. Non, ils ne veulent plus les illégaux. Ce n'est pas la même chose. Mais soit. Donc, je vais vous répondre et vous donner mon avis. Pourquoi? Pour qui c'est dangereux de voter RN en 2027? Eh bien, tout simplement pour les partis traditionnels, ceux qui vont font peur avec les partis dits extrêmes, moi qui fait peur également. Mais regardez en Italie, ça fait maintenant plus ou moins 2 ans que c'est justement un parti d'extrême droite en l'occurrence avec Meloni, qui gouverne. Et bizarrement, le pays se relève tout doucement. L'économie va quelque peu mieux, le pouvoir d'achat réaugmente. Là, vous pouvez être certain qu'en Italie, ils ne sont pas prêts de perdre le pouvoir. Alors qu'en France, si on parle de pouvoir d'achat sur les 30 dernières années et plus principalement sur les 10-15 dernières années, c'est plus de la chute libre, c'est un forage vers le bas. Soit donc, pour qui c'est dangereux de voter RN en 2027? Eh bien, pour les gens en place, les gens au pouvoir depuis des décennies et des décennies, qui savent très bien que le jour où ils perdent leur pouvoir, tous leurs avantages, etc., pour un parti qui travaillerait vraiment pour la France et les Français, c'est un pouvoir qu'ils ne retrouveraient jamais. C'est pour eux que c'est dangereux. Pour les Français et le peuple, ça, on ne sait pas encore vraiment le dire, c'est mon avis, puisque ces gens n'ont jamais été au pouvoir. Moi, je trouve que dans l'état où on est en 2025, eh bien, on n'a plus trop le choix. Il faut leur donner une chance. À eux de la saisir ou pas. À bientôt.